Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour avoir plus de visibilité sur Instagram. Alors, comme tu le sais, Instagram, c'est vraiment le réseau social que j'ai choisi pour développer mon activité de MLM Growth Marketing. C'est vraiment principalement sur ce réseau social que j'ai démarré, que j'ai débuté. Et pour cela, en fait, je voulais avoir des petits conseils d'une community manager et j'ai invité Alex. Alex, elle est community manager et elle s'occupe justement des comptes de pas mal de personnes, de professionnels, pour les aider à avoir plus de visibilité, plus d'interaction sur leur compte Instagram. Alors là, on parle d'Instagram, mais souvent, c'est des conseils qui peuvent être appliqués à d'autres réseaux sociaux. Donc, tu peux les appliquer normalement. Après, bien sûr, chaque plateforme a leurs propres règles du jeu. Mais certaines choses, en tout cas, tu pourras les appliquer sur d'autres réseaux sociaux. Mais je pense que c'est important d'avoir un focus sur un réseau social en particulier pour savoir comment faire pour avoir plus de visibilité. Alors dans cet épisode, on va donner pas mal de conseils, on va parler par exemple de routine d'engagement. Et donc justement, si tu as des questions, tu sais où nous trouver dans la description pour en savoir un petit peu plus sur développer votre activité sur Instagram, être plus visible sur les réseaux sociaux. Tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Salut! Salut Alex, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super, t'as la forme aujourd'hui? Ouais, Ah, de toute façon, il ça faut, va. hein, il faut. Alors aujourd'hui, justement, on va faire un petit live au sujet de la visibilité sur Instagram. Et tout d'abord, je vais te demander de te présenter, savoir qui tu es, ce que tu fais, etc. Alors du coup, je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans Mhm. jusqu'à demain. Et du coup, je suis community manager depuis septembre dernier. Ok, Voilà. ok, super. Bah, justement, c'est pour ça que j'ai voulu t'appeler parce que sur ce sujet-là, parce que comme tu es community manager, c'est important voilà, d'avoir de la visibilité sur Instagram et même Ouais, sur les réseaux sociaux. Bon, là, on va plus parler d'Instagram, mais je pense que ça bien peut sûr. également s'appliquer pour d'autres réseaux sociaux. Bien sûr. Et est-ce que je peux aussi te demander de te présenter comme ça, vu que je prendrai la vidéo pour mon compte, ça pourrait être cool. Ok, super, t'as raison. Alors moi, je m'appelle Mounir, je suis consultant marketing et notamment spécialisé pour tous ceux qui font du marketing du réseau, du MLM. Voilà, Ok, super. super. Salut Ninja. Salut à tous, salut Nico. Nico. D'abord, on va commencer. Donc, le but de cela, c'est vraiment déjà, on va parler un petit peu de tout ce qui est routine d'engagement, qu'est-ce qu'on fait comme élément pour avoir plus de visibilité. Bien Ensuite, sûr. on va parler notamment de justement est-ce qu'on doit mettre du contenu, quel contenu on doit mettre à valeur ajoutée, etc. Est-ce qu'on doit également montrer son visage? Et si justement, est-ce qu'il y a des alternatives par rapport au fait de montrer son visage? Tout d'abord, on va commencer en parlant de la routine d'engagement. Alors, je sais pas si, justement si toi, tu as une routine d'engagement. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour avoir la visibilité? Alors du coup, j'essaye vraiment tous les jours d'être un petit peu active avec mon compte Mhm. et les comptes de mes clients. Du coup, ça va être des petits likes, des petits commentaires par-ci par-là, toujours sur des comptes évidemment qui m'intéressent ou qui peut intéresser le client, pas des comptes lambda qui du coup n'est pas du tout dans nos cibles. Mhm. Et ensuite, sinon, dès que je poste,
je prends 15 minutes où je m'occupe des stories, je réagis aux stories, je fais vraiment, en fait, je vais sur mes hashtags, je vais sur l'hashtag de mes clients et vraiment, je communique au maximum, je parle avec les gens et voilà, c'est à peu près tout. Ok. Et du coup, toi, en fait, tu postes d'abord et après tu vas liker ou bien comment ça se passe? Alors, ça dépend parce que vu que j'ai beaucoup de clients qui postent en même temps, Mhm. pas très pratique. Du coup, c'est ça, je fais 15 minutes avant Ok. ou alors 15 minutes après. D'accord, Comme ok. ça, c'est sur une tranche horaire d'une vingtaine de minutes où je suis active en fait, sur chaque compte. D'accord, super. Et du coup, tu m'as parlé, tu m'as dit ouais, des comptes qui pourraient être justement intéressés par ton contenu. Mais comment tu arrives à identifier justement ces comptes-là? Comment tu arrives à les identifier? Alors, du coup, généralement, bah, je vais sur, par exemple, ma clientèle cible. Bon, par Mhm. exemple, du coup, tout ce qui est restaurant, formateur, des choses comme ça. Mhm. Et du coup, je vais aller regarder un petit peu leur contenu. S'il y a des jolies choses qui sont intéressantes, eh ben, je vais aller interagir avec eux. Ok. Je vais aller liker les photos. Des fois, c'est juste, par exemple, la dernière fois, il y a pas longtemps, il y a une... Bonjour Delphine. Salut Delphine. Il y a pas longtemps, il y a une dame qui avait posté une photo de gâteau. Ouais, Et en fait, j'ai trouvé ça trop beau. Donc, elle n'était pas dans ma cible clientèle, ouais. mais j'y suis quand même allée, en Ouais, bien fait. sûr. Bah, bien sûr. Mais t'as raison. Donc, faut vraiment pas hésiter à vraiment interagir, en fait. Parce qu'il faut pas oublier vraiment que c'est Mhm. un réseau social, pardon. Ouais. Et que, ben, du coup, l'interaction, c'est la base. C'est vraiment la Exactement. base, en fait. Exactement. Parce que vraiment, comme tu dis, hein, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment pour créer du lien, pour discuter C'est avec ça. les gens, rencontrer des personnes. Et justement, en mettant du contenu, ben, ça crée de l'interactivité. Et c'est vrai que des fois, les gens, en fait, ils vont sur les réseaux sociaux pour se dire, ouais, il faut absolument que je vende. Tandis que vraiment, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose pour créer du lien d'abord, C'est créer ça. vraiment une relation. Et ensuite, pourquoi pas, si la personne est intéressée, ben, également se convertir en client s'il est intéressé. Exactement. Exactement. Et tu as dit quelque chose qui était super important, c'est le mot cible, justement. Parce que c'est dans une stratégie marketing, c'est important, justement, de bien identifier sa cible, identifier, pardon, sa cible, pour que derrière, lorsque tu vas sur des comptes, eh ben, tu puisses aller les liker parce que tu sais que ça correspond à ta cible ou à ton persona, justement, à ton persona marketing. C'est vraiment Exactement. ce que l'on fait pour bien identifier. Exactement. Et toi, est-ce que tu as une routine d'engagement bien précise ou... Alors ouais, bah moi c'est à peu près comme toi, hein. Ça veut dire que moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, j'aime bien d'abord poster mon contenu par exemple, et ensuite aller vraiment liker les comptes justement qui sont intéressés par mon contenu. Et comment je le sais, c'est parce que des fois il y a justement ce qu'on va parler juste après, c'est les hashtags, tu vois. C'est-à-dire que je vais vraiment aller dans des hashtags qui correspondent à ma cible, à mon domaine. Comme ça, moi je sais que les personnes que je vais aller liker, commenter leur post ou leur story, eh bien, ils seront intéressés par mon contenu. Ok. Ok. Et justement, bah, comme j'en parlais, j'ai un petit peu amorcé le sujet, c'est de savoir en fait comment tu fais pour trouver des bons hashtags, comment ça se passe en fait pour trouver des hashtags qui correspondent à ta cible. Alors du coup, moi j'ai fait une grosse refonte dans mes hashtags parce que j'avais Ok, pas bien ciblé ok, super. pendant plusieurs mois. Ouais. En fait, de base, je m'occupe du coup de tout ce qui est entreprise et bien que ça me fait plaisir qu'il y ait d'autres community managers ou autres qui viennent sur mon compte, Mhm. il y avait que ça en fait. Du coup, c'était Ok, pas du je tout vois. la bonne cible, c'était pas du tout les bons hashtags. Donc maintenant, j'ai essayé de mettre en place donc quelques hashtags du coup sur mon domaine, c'est-à-dire community management, euh, je sais pas, il y a contenu, enfin création de contenu, des choses comme ça. Mhm. Et ensuite, j'ai fait aussi des petits hashtags, par exemple restaurateur. Si par Ok, exemple il y a un post sur comment bien promouvoir votre guide touristique, bah, ça va être guide touristique avec des ok, mots-clés, des hashtags aussi de géolocalisation. ok. Et j'essaie en fait vraiment de faire, comment dire, de mettre pas des très gros hashtags. C'est-à-dire, Mhm. je vais éviter de mettre les hashtags à plus de 1 million de publications Mhm. parce que bah, sinon, ça se perd en Ouais, fait. ça va Donc, se ça noyer. sert à rien du tout. Et, je sais pas si je réponds correctement à la question. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, il y a Delphine qui pose une question. Alors, c'est quoi
les bons hashtags en fonction du nombre existant, si je me souviens bien. Donc, je sais pas si tu vois les Euh, questions également ou pas? ouais, Ah, ok. alors il faut juste que je la relise. En fonction du nombre existant. J'ai pas compris la ligne, je suis désolée. Ouais, si tu pouvais reformuler la question, ce serait top. Mais ouais, franchement, tu as raison. Ça veut dire que c'est bien en fait quand tu parlé de ça, du fait qu'au début, tu n'étais pas dans les bons hashtags. Peut-être que c'était trop community management, mais c'est vrai que c'est bien de mettre les hashtags qui correspondent à son univers, mais aussi qui correspondent à l'univers de notre cible pour que notre cible puisse nous Exactement. retrouver. Et donc là, toi, tu as commencé peut-être à mettre des hashtags restaurants parce que eux, sûrement, eh bien, ils pourraient être intéressés pour développer leur communication. Donc ça, c'est super. C'est ça. Ouais. Ben moi, je Bah, fais par pareil. exemple, bah oui, j'imagine. Tu fais du coup, t'as des exemples d'hashtags ou autres que tu. Bah, moi, comme mon domaine, c'est vrai que moi, comme je suis consultant en marketing, mais spécialisé dans le marketing de réseau, eh bien, c'est vrai que je vais Mhm. avoir des hashtags marketing, growth marketing également, mais je vais également avoir des hashtags sur le MLM, donc le marketing de réseau, marketing relationnel, etc. Et donc, moi, je vais aller plus sur ces hashtags-là et aller justement commenter, liker un petit peu les posts qui se font autour de cet hashtag-là. D'accord, ok. Alors du coup, du nombre de hashtags existants, concurrence de hashtags. Alors, je relis la première question. Alors, du coup, généralement, moi, je fais en dessous de 1 million. Ouais. Et je mets du coup un peu de 100 000. Il y a même des fois où je mets des hashtags juste avec 1000. Et, euh, et du coup, ben, à force, on. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une idée reçue, mais on m'a souvent dit que si tu es dans les populaires, dans les petits hashtags, et ben forcément, tu vas monter dans les populaires des grands hashtags. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux ça, dire. je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Je pourrais pas dire. Hmm. Mais du coup, j'essaye de faire un petit peu de tout. Et Ça, par c'est bien. exemple, pour tout ce qui est cible, euh, c'est par exemple enfin, une personne fait des formations dans l'esthétisme. Et ben, ça va être par exemple centre de beauté, centre de soins, salon de beauté, make-up pro, des choses comme ça. Voilà. Ah, ok, super. Bah, je voulais également remercier Benji qui nous fait essayer de parler de ce sujet-là, pardon, de façon assez simple et tout. Donc, merci beaucoup à Benji. Mais moi, ce que je veux dire par Merci rapport à ce que tu as dit, Benji. c'est que c'est bien également de tester. C'est-à-dire que voilà, tu Ouais, testes des hashtags, après tu vois un peu comment ça marche. Et vraiment, le marketing, c'est vraiment ça, c'est que c'est beaucoup de exactement. tests, de vérification, et après tu regardes par rapport à tes résultats, est-ce que tu as plus d'engagement ou pas. Et puis c'est très bien. Tu vois, tu peux très bien te tromper. Et justement, au début, tu as peut-être mis des hashtags trop ciblés comme tu management. Après, tu as Ouais, rectifié ça et tu vois que tu as d'autres résultats. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. exactement. Exactement. Non. Merci beaucoup, Benji. Et Ils sont bah, adorables. Delphine, j'espère que Alex a pu répondre à ta question. C'est super. Salut Marouane également. Et on va parler aussi d'un autre sujet. C'est le fait d'avoir justement une identité de marque. Voilà, on avait parlé justement du fait d'avoir une identité de marque. Et toi, comment ça se passe par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses justement d'avoir une identité de marque? Alors, je trouve ça super, super important. Bon, après, ça peut être difficile au début de trouver ses couleurs, de trouver du coup sa typographie, celle qui nous correspond. Mhm. Mais après, soit on peut se faire accompagner, ou soit on teste en fait. Moi, personnellement, j'ai Exactement. juste essayé et ça a super bien fonctionné. Euh, mais juste quelque chose qui est super important, c'est vraiment essayer que votre visuel, quand vous avez le feed, et ben, qu'on voit tout de suite les titres. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au début parce que j'avais utilisé une typographie, mais horrible parce que c'était Mhm. en attaché. Du coup, on voyait rien du tout. Donc, le taux d'engagement n'est pas forcément aussi bien. Et du coup, maintenant que j'ai changé, bah forcément, il y a beaucoup plus d'interaction. Donc, C'est super. c'est très, très important de bien choisir son écriture, de choisir la taille, de choisir du coup les couleurs. Ouais. Toujours respecter les couleurs aussi, évidemment. Mhm. Et voilà. Et toi, comment Exactement. t'as trouvé la tienne? Bah, je Du coup, suis, je ton suis identité. d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi avec tout ce qui est couleur, typographie, écriture. Moi, comment j'ai fait pour trouver? En fait, je suis tout simplement, pardon, allé dans des sites que j'aimais bien, des sites marketing, ou même, par exemple, je sais pas si tu connais la banque Shine, par exemple.
Oui. j'aime beaucoup voilà, leur couleur, leur image de marque, leur branding. Alors, j'ai pas tout pris de eux parce que bon, du coup, c'est vraiment différent. Mais en fait, c'est juste Ouais. pour donner un exemple. C'est-à-dire que j'aime bien ces couleurs un peu peps, jeunes, etc. Et Ouais. ensuite, j'ai des petits outils. C'est-à-dire, il y a des petits outils que tu peux mettre en extension sur Google pour un peu D'accord. savoir quelle est la police d'écriture qui est utilisée sur un site, quelle est la Ah, couleur qui est utilisée sur un site, etc. Et donc, c'est c'est vraiment bien, ça. je crois par exemple qu'il y a Ninja Font. Ninja Font, c'est vraiment pour trouver quelle est la police d'écriture d'un site internet que tu peux mettre en Ok. extension sur ton Google Chrome. Et ça, c'est pas mal. Et pareil, tu as aussi alors j'ai oublié le nom, peut-être que je le remettrai après dans un commentaire, mais justement pour te retrouver les couleurs, les différentes couleurs qu'il peut y avoir sur un site. Et ça, je trouve ça super intéressant, comme ça tu peux les appliquer pour toi-même, etc. Donc c'est super en fait de juste t'inspirer de ce qui se fait, ce que t'aimes. Et comme c'est des Exactement. professionnels, comme des fois c'est des banques, des grosses entreprises, etc. Eux, ils ont vraiment étudié tout ce qui est marketing, tout ce qui est couleurs, Ouais. etc. Et donc juste de s'inspirer un peu de ce qu'ils font, parce que toi t'aimes bien. Après, il faut que ça reste cohérent également avec ton univers, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais si toi, tu es dans la cosmétique, tu es dans la beauté, etc., et ben pourquoi pas utiliser voilà, ce que fait Sephora, ce que fait d'autres marques de cosmétiques, pour ensuite voilà, reprendre un petit peu leur couleur sans que ce soit identique, parce qu'après, c'est faire attention au plagiat, etc., Bien sûr, tout bien ça. sûr, bien sûr. Mais il Faut faut quand même vraiment mettre que toute tu son puisses. âme dedans. Exactement, il faut que tu aies vraiment également ton univers dedans. Et ce que je dis également, c'est il y a un concept dont parle Seth Godin. Seth Godin, c'est vraiment un spécialiste dans le marketing qui parle de Mhm. Purple Co. Donc Purple Co, c'est la vache pourpre, la vache violette. Et c'est vraiment le fait Ok. de s'identifier, d'être remarquable, qu'on puisse vraiment te distinguer par rapport à tes concurrents. Et je pense que c'est Ouais. vraiment ce que offre le branding, l'image de marque, l'identité de marque. Et je prends aussi l'exemple tout simple hein, de la marque Milka, la marque de chocolat, où eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont vraiment un branding violet. Tout est violet et blanc. Et ce qui fait que lorsque En fait, tu vas dans un rayon supermarché au rayon chocolat, tu peux vite les identifier. Tu peux rapidement les identifier grâce à leur couleur. Et je veux te demander maintenant, est-ce que tu as des choses justement à nous recommander à ne pas faire? Surtout à ne pas faire des choses vraiment Oula. à éviter justement. Ouais, sur Instagram, du coup, il y en a pas mal que Ouais, beaucoup font encore. ouais, Donc, tout ce qui est follow, unfollow, alors là, non, arrêtez. ouais, ouais, C'est-à-dire, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde à peu près connaît le principe, mais je vais t'expliquer au cas où. C'est-à-dire, on va sur une page, peu importe laquelle, et on follow, on follow, on follow. Après, quand les personnes s'abonnent, c'est bon, et du coup, on unfollow tout le monde. Ça, c'est à proscrire. ouais, C'est vraiment n'importe quoi. Faut surtout pas faire ça. Et sinon, il y a aussi les groupes de boost. ouais. Où en fait, c'est un petit groupe. J'avais testé sur mon compte perso pour pouvoir en parler dans une publication. Mhm, Et en fait, c'est un groupe de boost, enfin un groupe avec plusieurs personnes. Donc, tu dois t'abonner à des admins, du coup, les personnes qui ont les plusieurs groupes. mhm, Et en fait, tu dois identifier tes photos. Je crois que c'est deux ou trois fois par semaine. Après, ça dépend des groupes, je pense. mhm, Et du coup, tu dois liker toutes les photos, liker, enregistrer toutes les photos. Mais du coup, le problème, c'est que les personnes, elles regardent pas en fait ce que tu fais. mhm. Elles s'en foutent totalement en fait. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Oui, vous aurez des j'aime, oui, vous aurez des interactions, mais ça ne sert à rien du tout. Ouais, Euh, Il y a l'achat de followers, mais ça, on sait tous que ça ne sert à rien vu que c'est des abonnés fantômes. Du coup, ils ne vont jamais interagir avec notre compte. exact. Je crois que c'est à peu près tout. Ben, en Est-ce fait, que tu tu as as une tout à idée? fait raison parce que, par exemple, là, tu parlais du nombre de followers. Par exemple, si tu achètes beaucoup de followers, et là, quand tu vas sur un compte comme ça, tu vois directement Mm. la disproportion. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, par exemple, 2000 abonnés et on va voir que dans leur post, ils ont seulement 7 ou 8 likes, par Mais exemple. c'est ça, Et en c'est fait, on ça. voit directement que c'est faux et que c'est pas des vrais abonnés. Nous, vraiment, le but dans le marketing, c'est vraiment d'engager sa communauté pour qu'ils puissent vraiment apprécier ce que tu fais concrètement. Donc c'est Ouais, tout à fait vrai. Donc ouais, merci exactement. pour ces conseils. Et maintenant, on va passer vraiment à une deuxième partie qui est le fait vraiment est-ce que c'est bien de montrer son visage
ou pas et qu'est-ce que ça fait en fait? Alors, moi, je pense que c'est bien. Ok. Du coup, j'avais un petit peu du mal avec mon compte pro. Mon compte perso, ça me dérangeait pas de faire des lives, notamment avec Delphine qui commente dans le live. Mhm. Euh, mais c'est vrai que le compte pro, j'ai vraiment eu du mal à mettre mon visage dessus Ouais. parce que après les photos, ça passe. Mais j'avoue que faire des stories, je me suis dit, bah, enfin, ça montre beaucoup trop, en fait. Ça montre beaucoup trop le perso, en fait. Et du coup, Mhm. j'avais vraiment du mal avec ça. Et j'ai discuté avec Jeanne, à qui d'ailleurs je fais une dédicace. Ouais, moi aussi, coucou Et, Jeanne. et du coup, en fait, elle m'a convaincue de le faire. Et elle m'a dit, tu verras, ça va faire plus authentique, ça va être mieux, Ouais. tu auras plus d'interaction avec les personnes et tout, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et ben, je l'ai fait et mon compte, il a décollé en très peu de temps, en fait. J'ai Ah, eu beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de réponses aussi aux stories, parce que forcément, si on a juste une story avec un sondage, bon, des fois, je le fais encore, j'avoue, hein. ouais. Mais sinon, c'est vrai que si on a juste une story avec un sondage, bah, t'as moins envie d'interagir que si jamais tu vois la personne te parler, te demander comment ça va. Coucou Coucou Laura. Laura. Salut Laura. Et du coup, ouais, c'est pour ça, ouais, je préconise de montrer sa petite bouille. Ok, bah merci. Bah, je prends ton conseil parce que c'est vrai que moi aussi, sur mon compte, bah, c'est vrai que je me montre pas trop. Moi, je suis un peu comme toi. Bah, alors, il y a Delphine qui nous conseille de mettre un masque, au pire. Bah, je vais rappeler que maintenant, c'est la fin du masque à partir d'aujourd'hui dans les lieux clos. Donc, après, je sais pas si on va mettre des masques dans les stories, etc. Mais en fait, moi, c'est vrai que je le fais pas. Je suis un peu comme toi. C'est vrai que j'ai un peu de réticence entre la vie pro, la vie perso, etc. Mais Ouais, je pense que je vais le faire de plus en plus maintenant. En plus, si c'est Jeanne qui te l'a conseillé, bah, j'ai également appliqué son conseil. Mais je pense que c'est là parce que, en fait, je pense qu'on a plus confiance lorsqu'on voit une personne, lorsqu'on voit une personne, son exactement. visage, etc. On a plus de confiance qu'on sait qui est derrière, du coup. Donc, je pense que ça peut vraiment aider. Et, euh, Oui, et, et est-ce que tu avais quelque chose à dire d'autre ou moi, je pense que Bah, c'est franchement, là-dessus, non, en fait, enfin, c'est pas une obligation de montrer son visage, mais c'est super important. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé aussi, bah, je pense que ça va être le prochain point. c'est ça, N'a vraiment pas envie de montrer son visage. Il y a d'autres exactement. solutions, bien sûr. Je comprends parce que c'est vrai qu'il y a Ouais, des personnes qui peuvent vraiment avoir du mal à montrer son visage. Donc, du coup, l'alternative, en fait, si vous voulez, c'est vraiment de rendre le compte le plus humain possible. Donc, il y a ouais, le fait de montrer son visage, ça c'est très bien. Mais il y a aussi, par exemple, le fait de faire des petits podcasts, de mettre sa voix. Par exemple, moi, ce que je fais, j'ai mis en place des mini-podcasts, c'est-à-dire que je pose ma voix dessus et je parle d'un sujet. Et c'est vrai que ça rend ouais. beaucoup plus humain les posts, le contenu, notre compte. Et donc, je trouve que ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ne souhaitent pas montrer leur visage. Exactement. Alors, du coup, il y a Delphine qui dit, l'humour, vous conseillez? Ouais, Oui. ouais, franchement, l'humour, ça peut être très bien parce que après, tout dépend un peu de ton univers. Tout dépend un peu Exactement. de ce que tu fais, mais ça peut être vraiment du contenu qui est drôle, du contenu informatif, du contenu à vraiment forte valeur ajoutée où on apprend des choses. Et moi, je prends également l'exemple d'un compte qui s'appelle Hugo Décrypte, où lui, vraiment, il parle de tout ce qui est actualité, quotidien, etc., de façon très synthétique. Et ça, c'est super Ouais. parce que voilà, il interagit, ça donne beaucoup d'interaction avec sa communauté. Donc oui, après, on peut bien sûr mettre de l'humour, on peut être aussi informatif, ça dépend vraiment de notre ADN, de notre univers Exactement. que l'on veut faire. C'est ça, si vous n'aimez pas rigoler, ne faites pas de blagues. Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, il faut vraiment rester cohérent, c'est-à-dire que si on est dans C'est l'humour, ça. ben, il faut vraiment le rester au fur et à mesure, mais ça dépend vraiment de vous, si vous êtes drôle et que vous aimez bien rigoler, c'est super. Et il y a Laura également qui nous dit que voilà, depuis qu'elle montre justement son visage, elle a des retours beaucoup plus quali et ça permet C'est vraiment de vrai. créer beaucoup plus de liens avec les gens. Donc, ouais, merci beaucoup Laura pour ton Ouais. retour et c'est vrai. Merci. Du Ok, coup. super. Bah, franchement, je sais pas si on t'avait d'autres choses à dire. Donc, déjà, la première chose, Euh, c'est voilà, la routine d'engagement qui est importante, ouais. les liker, etc. Ce qu'on peut dire.
de mettre les bons hashtags par rapport à notre cible, etc. Et puis, avoir une identité de marque. On a parlé d'identité de marque, avoir un branding, Exactement. une image de marque, et aussi le fait de montrer son visage, ou pourquoi pas mettre Faire des sa podcasts. voix pour rendre Ouais, plus humain son contenu. c'est ça. Et Est-ce que tu as d'autres conseils? ouais, vraiment, soyez réguliers. C'est vraiment le meilleur conseil. Ne vous mettez pas des grandes, comment dire, des challenges de fou, publier 7 fois par semaine, 6 fois par semaine, avec Ouais, toutes les routines d'engagement qui vont avec. Vous pouvez publier même 2 fois par semaine, ça suffit. Si vous êtes régulier, si vous faites correctement vos routines, et tout va bien se passer en fait. Si vous êtes régulier, si vous appliquez tous les conseils qu'on vous a donnés, il y a ouais. vraiment aucun problème. Ok, Voilà. super. Bah super, je te remercie beaucoup vraiment, Alex, Merci à toi. pour tes conseils. Voilà, t'es community manager, donc super, merci beaucoup pour tes conseils. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions au fur et à mesure. C'était top. Et bah, je pense qu'on pourra peut-être clôturer ce live. Alors, je pense que c'est Ouais. bon pour toi, du coup? Pour moi, c'est bon. Et si jamais, n'hésitez vraiment pas à venir nous parler en message Exactement. privé et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Avec grand Et, plaisir. et le dernier mot pour la fin, régularité et authenticité. Super. Super. Parfait. Super. Bah, merci à tous. Merci. Voilà, comme a dit Alex, Merci. si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Bonne Salut à journée. tous. Bye. Salut. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce live jusqu'à la fin. Je veux dire également un grand merci à Alex pour tous ses précieux conseils sur la visibilité sur Instagram. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris beaucoup de choses et que tu pourras le mettre en application surtout. Ça, c'est vraiment un épisode où tu peux mettre directement en application les conseils qu'on t'a donnés. Et surtout, comme je te l'ai dit en début d'épisode, si tu as des questions, n'hésite pas. On a mis toutes nos coordonnées dans la description, toutes nos informations dans la description. Donc tu peux nous contacter, Alex et moi, si tu as des questions. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.